Ce Shiding est grand et costaud, un bon chasseur. Le plus important, c'est qu'il est prêt à offrir un sanglier comme dos. Maman, avec un sanglier, on peut l'échanger contre des céréales, de quoi nourrir toute la famille pendant un an. Si je n'ai pas été enceinte cette année, c'est à cause de la faim. Mais on dit que la famille Shi vit dans une montagne reculée, comme des sauvages. Un sauvage aurait-il un tel geste? Ma chère, c'est l'occasion ou jamais. D'accord. Qu'il apporte le sanglier un autre jour. Danny, notre situation, ton père et moi n'avons pas le choix. Je suis désolée pour toi. Quelle fille n'a pas de rêve? D'épouser un homme lettré, un mari idéal? Mais avec mon destin, je dois l'accepter. Shiding est arrivé. Assieds-toi. Danny, apporte de l'eau vite. Merci. Danny, tu es d'accord? Si tu ne veux pas, maman lui dira de reporter le sanglier tout à l'heure. Je suis d'accord. Tiens. Tu le mets pour que je voie? C'est joli. Tu aimes? Oui. Plus tard, quand j'aurai économisé, je t'en achèterai un en or. Quel mari idéal? Toutes ces choses superficielles ne comptent pas. Maintenant, j'ai mon mari qui prend soin de moi. Maman a vraiment ses préférés. Elle a accumulé le coton pendant des années. Et tout est parti avec la petite sœur. De quoi va-t-on se couvrir cet hiver? À part ces 2 vieilles robes sans trous, et les chaussures que j'ai faites moi-même. Voilà toute ma dos. Tu es fatigué? Pose-moi, je vais marcher un peu. Non, ça va. Tu es plus légère que les biches de la montagne, je pourrais te porter toute ma vie. Ma petite, tu as faim? Je t'ai apporté à manger. Ma petite. Il m'a appelée, ma petite. Mange vite. S'il n'y en a pas assez, je t'en rapporte. C'est suffisant. Va vite servir les invités. Shiding apporte déjà à manger à sa femme, il est pressé de consommer le mariage. Ne fais pas peur à la mariée. La nuit est longue. Ma petite. Pardon, je ne suis pas très bon pour ça. Maman a dit qu'il fallait le faire. Ma petite, redors un peu. Non, j'entends déjà le coq. Quelle belle fille dort encore au soleil. Elle ne se lève pas pour laver et cuisiner? C'est vraiment une première pour moi. C'est de moi qu'elle parle. Il faut que je me lève vite. Ne l'écoute pas. Qui est-ce? La belle-sœur.
Je sais pourquoi elle fait du scandale. Ma petite, je ne te laisserai pas subir d'injustice. Je n'ai jamais entendu dire non plus qu'une nouvelle mariée travaille le premier jour. Belle-sœur, quand tu t'es mariée, tu as aussi pris plusieurs jours de repos avant de travailler. Elle est différente de moi. Effectivement, elle est différente. Toi, tu as été échangée. Ma femme, elle, je l'ai épousée par les rites. Oh mon Dieu. De si bon matin, je ne veux plus vivre. Arrête de faire du théâtre. Tu veux juste qu'on partage l'héritage, non? Après le retour de ma petite chez ses parents, nous partagerons. Tu veux vraiment nous séparer? Je ferai ce que tu dis. Nous n'avons pas d'enfants, en travaillant dur nous pourrons économiser. Ma petite, laisse-moi d'abord finir. Mon père n'est pas le fils biologique de grand-mère, et je ne suis pas le fils biologique de mes parents. J'ai été adopté. Si on partage, papa et maman iront avec mon frère aîné, et grand-mère avec moi. Je n'aurai pas droit à la nouvelle maison de l'autre côté du ruisseau, seulement à cette vieille maison qui fuit, on ne me donnera ni l'argent ni les grains de la famille. Pour le dire poliment, c'est un partage. Pour le dire franchement, c'est clairement être mis à la porte. Shiding. À l'avenir, tu ne me laisseras pas avoir faim ni froid, n'est-ce pas? Alors séparons la famille grand-père, grand-mère, je vais m'occuper d'eux avec toi. Nous les accompagnerons jusqu'à la fin. Nier, tu es si gentille. Puisque Ading a parlé, la famille sera séparée aujourd'hui. Père, mère. À l'avenir, vous vivrez avec Shiding. Vous m'avez recueilli et élevé. Je vous ai recueilli. J'ai élevé Shiding aussi et je lui ai trouvé une femme, c'est donnant-donnant. Nous sommes quittes. Puisque la famille est séparée. Les légumes du champ. Vous n'y touchez pas un seul. Ainsi soit-il. Femme d'Ading. Viens ici. Sers-nous le thé, à moi et à ta grand-mère. Femme d'Ading. Nous n'avons pas d'argent. Je suis désolé de te mettre dans cette situation. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste un souvenir, garde-le. C'est en jade. Peu importe sa valeur, de toute ma vie je n'ai jamais rien vu d'aussi rare. Maintenant que nous sommes séparés, on doit compter sur soi-même. Même si on est pauvre, il faut quand même manger à sa faim. Grand-mère, la bouillie est prête, buvez-en d'abord. Nir mange avec moi, pas besoin d'attendre les hommes. De retour? Il y a de la bouillie dans le pot. J'ai aussi fait chauffer de l'eau, lave-toi vite. D'accord. Nier, je vais vendre ce cochon au bourg. Dis-moi ce qui manque à la maison. Je l'achèterai en même temps. Des céréales, du sel, du sucre, des bols et des assiettes. Il faut aussi quelques jarres en terre. Il faut d'abord remettre la maison en ordre. Bon, j'achète d'abord l'essentiel. Le reste, on verra plus tard. Dani, c'est ça? Appelle-moi belle-sœur Guignou. C'est un peu de ce qu'on a cultivé, prends-le pour commencer. Merci, belle-sœur. Femme d'Ading, comment cuisines-tu? Pas mal. Bon, ce soir, fais du riz aux céréales, fais cuire tout cela fumé, les haricots et la citrouille, fais-les aussi comme tu veux. Tout cuire? Quel gaspillage. Cette famille est-elle vraiment pauvre ou vraiment gourmande? Les grandes comme les petites affaires, vous décidez vous-même. Mais pour la nourriture, faites confiance aux aînés. Ading est capable. Il ne nous laissera pas avoir faim. Tout est une question de destin. Rien ne dépend de nous, la séparation est un peu précipitée. Mais on finira par s'en sortir. Shidi peut chasser le sanglier. Si on le troquait contre des céréales fines, en les mangeant avec parcimonie, ça devrait suffire pour 6 mois. Et défricher un peu plus de terre, planter des fruits, des fleurs, des oignons et de l'ail. La vie deviendra certainement prospère.
Si seulement on avait un peu de piment et d'ail. Fais cuire comme ça. Ading descend de la montagne aujourd'hui. Il devrait rapporter des épices. Dans nos montagnes, la viande ne manque pas. Au fait, fais cuire quelque chose de bien tendre pour ta grand-mère. À quoi tu joues, la fausse propre? Certaines familles n'ont même pas de quoi manger le lendemain. Et toi, tu oses faire cuire du lard fumé? Tu n'as pas peur que demain toute la famille crève de faim? Puisque nous sommes séparés, chacun s'occupe de ses affaires. Belle-sœur. Nous sommes toutes des femmes mariées venues ici, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Si tu veux te battre, je n'ai pas peur de toi. Si tu me blesses. Quand mon mari Shiding rentrera, il me défendra. Salope. Je ne vais pas discuter avec toi. Salope, tu insultes qui? Je t'insulte, salope. Tu vas voir, attends. Avant de me marier, ma mère m'a dit, en tant qu'épouse, il ne faut pas montrer de faiblesse. Si on baisse la tête une fois, on se fera marcher dessus ensuite. Quand Shiding rentrera, je dois lui demander, si sa belle-sœur aînée me frappe vraiment, est-ce que j'ai le droit de riposter? Beau travail. Au fait, as-tu gardé un repas pour Shiding? Oui. Tout est dans la casserole, bien chaud. Il est grand, il doit avoir un gros appétit. Quand on aura des provisions, je devrais lui préparer des vivres à emporter. Aller chasser en montagne, descendre vendre les marchandises, il ne faut pas qu'il ait faim. Il faut qu'il garde la santé. Qui? Nier? C'est moi. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je t'ai gardé à manger. Va vite manger d'abord. Je vais chauffer de l'eau pour que tu te laves. D'accord. Comme tu veux, Nier. Pourquoi que du riz et de la farine raffinée? Tu n'as pas acheté de céréales complètes ni de haricots? On ne mange pas ça. À partir de maintenant, on mangera du riz et de la farine blanche. Nier, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas paresser à la chasse. Je vais gagner beaucoup d'argent. Nier, si demain je chasse un sanglier, on en garde la moitié pour la maison. Pour la visite de retour, on en apportera à tes parents. Et on échangera pour des légumes. Avec cette chaleur, la viande ne se conserve pas. Et si elle se gâte? Demain, je t'emmène dans un bel endroit. Nier, je suis désolé de te faire vivre ça. C'est juste cuire du riz, ce n'est rien de dur. L'argent de la vente du sanglier d'aujourd'hui, après les achats, il ne reste plus un sou. Demain, je vais d'abord chasser quelques lièvres et faisans. On les cuira et on les mangera. Papy et mamie ont du mal à mâcher. Si tu n'aimes pas ça, on cuira 2 casseroles séparées. Ce n'est pas normal qu'une famille mange 2 plats différents. Et puis, quand tu iras vendre le gibier, garde un peu d'argent dans ta poche. Achète-toi un bol de nouilles ou un baozi en ville, ne rentre pas toujours le ventre vide. Tu es vraiment gentille, ma femme. Nous sommes mari et femme. Chasser est dur et dangereux pour toi dehors. Si ce n'était pas nécessaire, je ne voudrais vraiment pas que tu ailles risquer ta vie en montagne. Ma femme, quand on aura assez d'argent, et si on déménageait en ville ou au chef-lieu? Bien sûr, déménager en ville serait génial. Quand on aura des enfants, ils pourront étudier. Mais on n'a ni maison ni terre. Ni de source de revenus. On va y arriver, on déménagera en ville. Non seulement pour y vivre, mais aussi pour ouvrir une boutique et acheter des champs, et avoir plein de beaux garçons bien potelés. D'accord, comme tu dis. Ma chérie, embrasse-moi encore. Éloigne-toi. Ma chérie. À la maison,
Je m'occuperai du feu pour toi. Le pain à la viande fumée, c'est délicieux. Il faut que tu manges à ta faim. D'accord. Je reviens vite. C'est parfait. Ma belle. Je vais les préparer. Toi, tu t'occupes de la cuisson. Quand on est seul, il m'appelle ma chérie. Devant les autres, il dit ma belle. Peu importe comment il m'appelle, j'ai le cœur tout chaud. Mon cher. Gardons cette poule pour la soupe. Pour que mémé reprenne des forces. Le rat de bambou, on le fait braiser, d'accord? D'accord. On le cuira comme ma chérie le veut. Ma chérie, le rat de bambou, mets plus de piment. Fais plus pour le déjeuner. Attends-moi. Shiding, ta femme est vraiment douée en cuisine. T'as de la chance, mon gars. Bien sûr, ma femme est la meilleure. Mais je me demande, qui est-ce qui, petit, faisait pipi au lit en pleurant qu'il ne se marierait jamais? Mémé a un si bon caractère, elle parle peu. Elle ne se plaint pas même quand je gaspille la nourriture. Des petits pains aux haricots et à la viande fumée, du poulet en ragoût et du rat de bambou braisé. Ce repas me donne des remords. Quelle famille! Mangez si bien. Tant pis, mangeons et buvons bien. Pour être en forme. Avoir un enfant bientôt, c'est le plus important. Mémé, des petits pains aux haricots et à la viande, prenez-en 2 d'abord pour calmer votre faim. Ma bonne fille. Va en chercher 2 de plus. Assieds-toi et mange avec moi. C'est délicieux. Chez mes parents, on ne peut manger ça qu'au Nouvel An. Quand je me suis mariée, ma mère ne m'a pas laissé emporter les vestes d'hiver. Il faut les garder pour mon petit frère et ma petite sœur. L'hiver approche, il faut vite faire pour grand-père, grand-mère et Shiding et quelques paires de chaussures bien chaudes. Ce n'est pas grave, attends encore un peu. Shiding trouvera une solution. Tant que ça. Qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Ma chérie, ce sont des chevreuils. On a eu une chance incroyable aujourd'hui. Le repas est presque prêt. Va vite te laver les mains et prépare-toi à manger. Ma chérie, un sanglier, on en donne à Guigneux et à Tiédan. Le reste est pour nous. On garde le sanglier pour le dépecer nous-mêmes. Ces 2 chevreuils, on les vendra demain. Avec l'argent, on t'accompagne d'abord chez tes parents. Ensuite on ira en ville. Tu es d'accord? D'accord. Bien sûr que oui. De toute ma vie, je ne suis jamais allée en ville. La viande de chevreuil est chère. Une fois vendue, tu achèteras ce que tu veux. Mais il ne faut pas acheter n'importe quoi. Je t'écoute. Asseyez-vous, mes 2 grands frères, et mangez. Il y a assez à manger. Si seulement on avait un peu d'alcool. Mon mari, demain, quand tu descendras, apporte un gin de vin à grand-père, du vin de bambou vert ou du vin fort, comme grand-père préfère. Ma femme, ce soir on remange des petits pains. D'accord? À la viande fraîche? D'accord. Alors va hacher la viande, mais plus d'oignons verts. Dany, qu'as-tu mis dans ces petits pains à la viande? C'est tellement bon que même moi, la vieille, j'en ai l'eau à la bouche. Bien sûr. Shiding prend soin de sa femme. Il hache la viande plus souvent que quiconque. Un maudit, avant, il ne faisait que des manières. Dieu a ouvert les yeux, foudroie ce fils indigne et impie.
Mon mari. Tu tiens pas ta femme. Alors c'est moi qui vais te gérer. Si elle ose encore insulter, je te frapperai une fois. Tant qu'on ose s'investir, la vie peut devenir prospère. Cette grotte est aussi froide qu'une glacière. Parfaite pour y stocker de la viande. Même quand il fait chaud, la viande ne se gâte pas. Demain, je vends le chevreuil, puis je prendrai le reste de sanglier et le suspendrai dedans. Dans leur famille, tous sont des enfants biologiques. Seul moi et mon père sommes adoptés. Ils méprisent grand-mère, parce qu'elle est toujours malade. Ils la maltraitent ouvertement et secrètement. Ma chérie. Merci. Je voulais depuis longtemps inviter le frère Guignu et les autres à manger. Mais avant, c'est toi la meilleure. Je serai vite prêt. Je ne te dérangerai pas longtemps. Ce genre de parole d'homme, il ne faut pas y croire. Nière, l'eau est chaude, essuie-toi. Je vais faire du porridge, tu viens dans un instant, tu feras une salade de concombre et cuire les bonnes à la vapeur. Laisse les bonnes pour papy et mamie pour midi. On ne reviendra pas pour le déjeuner. Je vais préparer des galettes à emporter. Sors d'abord. Espèce de pervers. Mange pendant que c'est chaud. C'est bon, c'est bon. Sœur. Beau-frère. Ce cadeau est trop précieux. Ce garçon, Shiding, est vraiment une personne sincère. Viens vite t'asseoir à l'intérieur. Danny, dis la vérité à ta mère. Ce garçon, Shiding, est-il vraiment bon pour toi? Mère, il est très gentil avec moi. C'est juste que, le lendemain de notre mariage, on a déjà divisé la famille. C'est bien d'être séparés. Vous êtes vos propres maîtres. Sans avoir à subir les humeurs des autres. Vous êtes encore jeune. Vous arriverez à vous en sortir. Shiding tout à l'heure va m'emmener au village pour vendre les manteaux. Et en profiter pour emmener mon frère et ma sœur voir du pays. Fais attention. Shiding, je le savais, mon garçon, tu es un homme compétent. Ces 2 chevreuils, 5 thalles d'argent. Ça te va? Ajoute 2 jarres de vin de bambou. C'est toi, hein. Pour un autre, je ne donnerai pas. Ces 2 jarres de vin valent bien 2 chiens d'argent. Marché conclu. Qu'est-ce que tu fais ici? Vite, partons. Je vais t'acheter une bague en argent. Je ne veux pas, ça va coûter combien? Pas question. Pour l'instant, je ne peux pas m'offrir du cher. Mais ce que les autres femmes ont, ma femme doit l'avoir aussi. Ma femme, j'ai dit que tout l'argent de la maison est à toi. Tout à l'heure, quand tu as acheté la bague, pourquoi tu ne me l'as pas donnée? Si je l'avais, je n'aurais pas acheté. Ça ne va pas. Allons-y. Achetez du tissu, et aussi du coton. Je vois que tu n'as que quelques vêtements légers. Faisons d'abord quelques vestes et chaussures en coton. Les vêtements d'hiver, on s'en occupera plus tard. Personne ne m'a jamais protégé comme ça. Il veut mettre tout ce qu'il y a de mieux devant moi. D'accord, comme tu veux. Shiding m'a confié l'argent, mais la famille n'a ni terre ni champ, et on doit s'installer en ville. Il faut dépenser cet argent avec parcimonie. Shiding va te renseigner tout à l'heure, pour les maisons avec boutique en ville, combien ça coûte, pour qu'on ait une idée. D'accord. Comme tu dis.
Ma femme veut des poires, aujourd'hui on en achète 2 pour goûter, demain je t'emmène en cueillir à la montagne. Il y a une dizaine de grands arbres là, bas, gros et bien sucrés. Tu veux dire qu'il y en a partout dans la montagne? Le fritillère, une once, ça fait. Pour faire de la purée de poire à grand-mère. Même cher, il faut l'acheter. Bon vin, Shiding, viens vite boire un verre avec ton père. Ce demi-porc, j'en ai donné une partie à ta grand-mère et à ton oncle, et une autre à ton deuxième oncle pour ta grand-mère maternelle. Ces courges et haricots, ils te les rendent. Tu les monteras tous à la montagne plus tard. Les courges tendres et les concombres, cuisine-les dès que tu rentres, ne les laisse pas pourrir. Danny? Si tu as un peu d'argent de côté, laisse-moi un peu, je t'achèterai des légumes au village. Shiding les prendra en venant vendre son gibier. Ça reviendra moins cher qu'en ville. Maman, prenez cet argent. Danny? Cet anneau, c'est Shiding qui te l'a acheté? Je lui ai dit de ne pas l'acheter, mais il a insisté. Puisqu'il te l'a offert, porte-le. Vis bien avec lui désormais. Le soir, n'oublie pas d'avoir vite un gros garçon. Beau-frère, demain tu m'emmènes cueillir des poires à la montagne. Bien sûr. Non, le chemin est dangereux, ne va pas embêter ton beau-frère. Ne t'inquiète pas, demain quand on aura cueilli les poires, après-demain je descendrai les chercher, et je t'aiderai à les éplucher et les couper. Ton père sera d'accord. Alors n'oublie pas d'acheter un nouveau couteau de cuisine en revenant. Celui à la maison a le fil abîmé. Mon mari, va vite couper un morceau de viande, je prépare la pâte. Ce soir, on mange des nouilles à la viande hachée. Ma femme? Demain il faut se lever tôt pour cueillir les poires. Pas grave, j'ai de la force. Jeune mariée, impossible de juste dormir. Sœurette, que de poires. Plus que sur l'arbre à l'entrée du village. Oui, la récolte est vraiment bonne cette année. Ma femme, ça te suffira pour faire ta purée, non? Sucrée et juteuse. Mon mari, on ne va pas seulement faire la purée nature, je vais aussi utiliser les feuilles de néflier du panier et le fritillère. Cet enfant est vraiment une chance qui ne tient pas en place. Grand frère, ne jette pas le trognon de poire. Garde-le pour faire bouillir de l'eau pour grand-père. Petite sœur, une fois ces résidus de poire filtrés et séchés, tu les mélangeras avec des céréales pour nourrir les poules. Il ne faut rien gaspiller. Mon mari, le contrôle du feu est crucial. Si ça réduit trop, ça devient amer, si c'est trop liquide, ça ne se conserve pas. Il faut que ce soit assez épais pour former un ruban, une consistance de pâte est parfaite. Ma femme. T'as une sacrée cervelle. Cette odeur est encore plus parfumée que celle de l'herboristerie. Je fais ça pour l'atout de mamie. Si ça marche, on peut essayer d'en vendre à l'herboristerie du bourg. Peut-être qu'on pourra en tirer un bon prix. Ce pot est pour mamie. Celui-ci est pour ma famille. Le reste, demain, tu iras au bourg et tu demanderas à l'herboristerie Huichon. Ma chérie. Tu as souffert de venir avec moi dans la montagne. Non. Il y a de l'espoir. La vie est douce. L'arôme de poire est riche. Les fritillères et les nèfles sont cuits à la perfection, Shiding. C'est ta femme qui a fait ça? Oui. Ma femme a passé toute la nuit à le préparer. Un si beau sirop de poire. Je te le paie 80 sapèques le pot. Je prends les 8 pots. Si tu peux fournir régulièrement, on pourra discuter du prix.
Patron. Coupez 3 pieds de coton fin pour ma femme. Du plus doux. Ma femme. Vendu. Le patron a tout pris. Tiens. L'herboristerie a commandé. Désormais, ils prendront tout ce qu'on a. Enfin, le premier pas est solide. Pourquoi cette chien Dany a tout de suite fait fortune en entrant? Ces poiriers sont dans la montagne, ils sont aussi un peu à nous. C'est Shiding qui a ramené les poires en les portant. Tu sais le préparer? Non, mais je peux apprendre. Quand j'aurai vu la recette en cachette, j'irai aussi vendre au bourg. C'est quoi ça? De la farine blanche? Non, ça sent la médecine. Grande belle-fille. À ne pas dormir en pleine nuit, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Notre fille travaille dur pour toute la famille. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, demain, viens lui demander ouvertement. Belle-sœur, la préparation du sirop de poire demande une maîtrise du feu. Si tu veux apprendre, je t'apprendrai. Mais les fritillaires sont chers, le coût est élevé. J'ai ici de la pâte de châtaigne. Tu peux la vendre au bourg. On partagera l'argent moitié. Tu auras un peu d'argent de poche, et tu n'auras plus à traverser le ruisseau tout le temps. Dany. Belle-sœur, j'ai été un peu bavarde avant. Ne le prends pas mal. Tu entends? Dany te donne un coup de main. Si tu oses encore causer des problèmes, je vais te donner une correction. Tant de kiwis. Ma femme, ces kiwis dont tu parles, ils couvrent toute la colline, tellement acides qu'ils font mal aux dents. Peu de chasseurs veulent les cueillir. C'est pour ça que c'est bon. Ce fruit est acide cru. Mais si on ajoute du sucre roux pour faire du vin, ou qu'on le réduit en sirop de kiwi, le goût. Ça marche. Tant que ma femme dit que c'est utile, je vais te cueillir tous les kiwis de ces montagnes. Cette odeur forte, ça va? Grand-père, ça s'appelle le trésor de la montagne. Le vin de kiwi est parfait pour digérer et couper le gras. Quand les messieurs du bourg en auront assez de la viande grasse, ils boiront une gorgée de ça, et ils se sentiront bien. Ma femme, je découvre que tes mains transforment tout en or. Ce parfum fruité est riche. Pour en faire une base de patates douces caramélisées, parfait. Jeune homme, combien vous en avez chez vous? Je réserve tout pour mon restaurant Zui de Loup. Ces kiwis sont difficiles à cueillir. Ce sirop, on ne peut en fournir que 20 pots par mois. Sans sapec le pot. Pas de crédit, marché conclu. Marché conclu. Dany, ce gâteau aux châtaignes dont tu parles, tu l'as vraiment vendu à la pâtisserie du bourg? Belle-sœur, tant que le goût est bon, l'emballage est joli, les gens du bourg n'hésitent pas à dépenser. Mon frère, quand tu les ramasses, choisis les gros et les cassés, garde-les pour nous. D'accord, belle-sœur. Avant, je ne savais pas que ça pouvait se vendre. Quel gâchis. Mon mari, aide-moi à prendre ces pots en terre cuite gravée. Ma femme, au fond de ce pot, il faut vraiment graver une croix. Ça s'appelle la réputation. Quand les gens du bourg verront ce caractère, ils sauront que c'est un bon produit de la famille Shi. Personne d'autre ne peut l'imiter. Mon mari, regarde vite. Ce mois-ci, le sirop de poire a rapporté 12 thalles. L'acompte pour le sirop de kiwi, 3 thalles. Le sirop de châtaigne, ces 15 derniers jours, a aussi vendu pour 5 thalles. Ma chérie, ajouté à l'argent que j'ai gagné en vendant des pots de chasse, on a déjà économisé près de 50 thalles d'argent. Quand le printemps arrivera, on pourra aller au bourg pour voir des maisons. Le mal de dos de grand-père, la toux de grand-mère, pourront alors être soignés par le meilleur médecin. Ma femme, à tes côtés, moi, Shiding, j'ai vraiment accumulé 8 vies de vertu.
Sirop de poire authentique de la famille Shi, à la fritillaire. Fourni par la boutique Wishen Tang, seulement 50 sapèques le pot, ça vous intéresse? Tu dis que c'est le sirop de poire de quelle famille? De la famille Shi. De quoi tu te mêles? Cette eau de vaisselle ose imiter le savoir-faire de ma femme? Shiding. Ces derniers jours, plusieurs clients disent que notre emplâtre a changé de goût. Alors il y avait un imposteur. Mon mari. Désormais, on gravera le caractère chi sur les pots et un motif de bambou sur le couvercle. Dis au patron que tout ce qui n'a pas ces deux marques est faux. Patron, regardez, le vrai a une gravure en bas et un motif de bambou sur le couvercle. Que celui qui ose copier prenne garde à mon point, Shiding ne rigole pas. Patron, vous n'avez pas vu. Son faux sirop de poire. Quand les affaires marchent, il y a toujours des jaloux. Mon mari, à l'avenir, il faudra non seulement graver, mais aussi enregistrer la marque au bureau du district. Ça s'appelle une enseigne. Ma femme? Avec cette tête, c'est dommage que tu ne sois pas fonctionnaire. Fonctionnaire? Je veux juste garder ces pots et économiser assez pour s'acheter une maison en ville. Shiding, t'as une sacrée bonne femme. Cette vieille maison rénovée, elle est plus solide que la neuve de l'autre côté du ruisseau. Mon mari, attention où tu mets les pieds. Les artisans, faites une pause, buvez un bol de sirop de poire tiède. Mamie. C'est le coton le plus doux du bourg, l'intérieur et l'extérieur sont en fin coton, c'est bien chaud. Bien. Ma fille, mamie n'a jamais porté de vêtements aussi doux de toute sa vie. Ces chaussures sont solides, marcher sur la neige, ça ne transperce pas le froid. Ma fille, t'es attentionnée. Ma femme, on a assez de riz, assez de farine et assez de bois. Même si la montagne est bloquée cet hiver, toute la famille mangera à sa faim. Mon mari. Si l'année prochaine notre famille s'agrandit, c'est provision. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que belle-sœur va avoir un enfant? Idiot. Ma femme? Tu veux dire que toi, tu attends un enfant? Ma femme? Tu es encore malade? Allonge-toi vite. Je vais au bourg chercher le médecin. Nigo. C'est la 3e fois, je le sais bien. On a vraiment un petit chi? Petit chi? C'est moche. Va vite annoncer la bonne nouvelle à papy et mamie. Papy, mamie, je vais être père. Dani est enceinte. Le ciel a ouvert les yeux, le ciel a ouvert les yeux. Vite, Shiding, enferme bien les 2 poules, personne n'y touche, elles sont pour Dani, pour la remettre en forme. Bien. Notre famille Shi a une descendance. Dani, paraît que t'attends un bébé. J'ai rien de précieux, garde ces haricots secs pour les faire cuire avec de la viande. Merci, belle-sœur. Quand les gâteaux aux châtaignes sortiront dans 2 jours, je les ferai rapporter par mon frère, pour faire plaisir aux enfants. Mon chéri, la neige bloque les montagnes. Ne t'aventure surtout pas dans les montagnes profondes. On a assez de nourriture à la maison. Je sais. Je vais poser 2 pièges pas loin. Ma chérie, calcule nos économies actuelles. Pour le chef-lieu, assez? Acheter une boutique prestigieuse? En déduisant l'argent des médicaments pour les grands-parents, il nous reste exactement 320 thalles. J'ai entendu le patron dire que dans la rue est du chef-lieu, une boutique avec une cour intérieure double peut être achetée pour 280 thalles. Grand-père, grand-mère, quand la neige fondra au printemps, Shiding et moi, nous voulons vous emmener vivre au chef-lieu. Là, bas, il y a un médecin juste à côté. La maison est chaude. Et ce sera pratique pour les enfants d'aller à l'école. On a passé toute notre vie dans la montagne. Aller en ville,
on risque de vous déranger. Mamie, sans vous pour garder les enfants, Danny n'aurait pas l'esprit à s'occuper de la boutique. Vous êtes le pilier de notre famille. Comment pourrait-on ne pas partir? Va, Danny, tu as de l'ambition. Nous, les vieux, allons aussi voir du pays. Ma chérie, demain, je vais placer ces jarres de vin de poire au fond de la grotte pour les stocker. Quand le printemps viendra, on ira en ville, ce sera notre coup d'envoi. Merci de ton travail, mon chéri. Notre boutique, on l'appellera les beaux moments de la famille Shi. Qu'en penses-tu? Les beaux moments de la famille Shi. Bien. Tant que tu es là, chaque jour est un beau moment. Dicer. Ce lard fumé est bien cuit. Tu en coupes la moitié tout à l'heure pour l'emporter. Ces derniers jours, mon grand frère s'est fatigué à couper du bois. Il faut le restaurer. Oh là là, Danny, ce n'est pas possible. Tu es enceinte? Tout ça, c'est Shiding qui l'a ramené en se donnant du mal. Prends-le, je t'en prie. Danny a le cœur large. Dans cette montagne, qui ne sait pas que la maison des Shi vit des jours doux comme le miel? Prends ça pour les enfants, ils auront quelque chose de sucré. Quand le printemps arrivera, on va monter un petit stand en ville. Si on ne peut pas gérer, on devra demander aux 2 belles-sœurs de nous aider avec quelques travaux manuels. Ading, ta méthode est vraiment efficace. Par ce grand froid, tu arrives encore à attraper du poisson frais. Grand frère. Après le nouvel an, je compte avec Danny aller vivre au chef-lieu. La grotte derrière la vieille maison, je vous la laisse. Ading, tu es très prometteur. Va tranquille. Si les grands-parents ne partent pas tout de suite, les frères s'en occuperont pour toi. Grand-père, grand-mère, mon mari, cette année, nous avons gagné 80 taels en vendant du sirop de poire. Le sirop de kiwi et le vin de kiwi, en prévente, 50 taels. Les gâteaux aux châtaignes et les produits de la montagne ont rapporté 40 taels. Et moi, j'ai vendu des peaux de sanglier et du chevreuil. Au total, 6000 taels. En ajoutant nos économies précédentes, cela fait 345 taels d'argent. Le vieux a vécu toute sa vie, sans jamais voir autant d'argent. Ma petite, tu es vraiment la chance de notre famille. Ma femme, demain, c'est le premier jour de l'année. Une fois le 5e jour passé, je descendrai le premier au chef-lieu pour réserver cette boutique de la rue Est. Je me suis renseignée. Cette boutique a une cour intérieure à double entrée. Grand-père et grand-mère habiteront à l'arrière, c'est calme. Nous habiterons devant pour gérer la boutique. Le moment venu, pour l'enfant, nous engagerons le meilleur précepteur et achèterons les meilleurs outils d'écriture. Ça dépend si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, je lui apprendrai à broder et à faire des sirops. Elle deviendra la plus jolie petite commerçante. Monsieur et Madame Shi, ces quelques endroits sont parmi les meilleurs du chef-lieu, des biens très demandés. La rue Est est prospère, la rue Ouest est paisible. Laquelle préférez-vous, tous les deux? Ma femme, c'est toi qui décides. La rue Est est bien, mais le loyer est cher, et ce sont toutes de grandes familles, qui ne daigneront peu, être pas nos gâteaux paysans. La rue Ouest est trop excentrée, pas de rentrée. Allons voir à la porte sud. Là, bas, c'est près du marché, en sortant de la ville, c'est la route de montagne, proche de l'herboristerie Huichin et du restaurant Zuid. Il y a beaucoup de marchands de passage, parfait pour ouvrir une boutique. Ma femme, cette cour arrière est lumineuse. Grand-père et grand-mère habiteront l'ailée, bien exposés. Cette cour intérieure permet d'installer des marmites pour faire du sirop. Le puits est pratique aussi. La maison est belle, à une demi-brûlure d'encens de la pharmacie. Comme ça, tu n'auras plus à te fatiguer pour les livraisons. Madame a bon goût. Le propriétaire actuel doit aller en province pour rejoindre sa famille. Il est pressé de vendre. Prix ferme. 250 taels. 250 taels. Ma chérie, on a apporté plus de 300 taels. On achète la maison et avec le reste, on aménage la boutique. Et on achète les matières premières. Je crains que ce soit un peu juste. Ce courtier avait l'air louche. Le prix est probablement gonflé. Demain, j'irai négocier encore, s'il ose nous arnaquer, mais point. Mon Igo, en ville, ce n'est pas comme à la montagne. On ne peut pas compter que sur les points. Tu oublies, le gérant du hall de la Renaissance a mentionné.
Le responsable de la porte sud était un vieux client quand tu vendais des pots. Demain, apportons un cadeau généreux pour lui rendre visite. Excellent oncle de poire, Shiding. Toi, mon garçon, ces dernières années, tu as été discret, et tu as épousé une femme si intelligente. Oncle Wu, pour être honnête, nous voulons nous installer à la porte sud. Nous avons jeté notre dévolu sur la maison du vieux Zhang. Oncle Wu, j'ai entendu dire que le propriétaire, Zhang, est pressé de vendre, mais le courtier demande 250 tals. Nous sommes nouveaux ici, nous vous prions de nous conseiller. La maison du vieux Zhang. Ce courtier a pris pas mal de commissions. Cette maison a eu un incendie, bien que bien située, le vrai prix est de 200 tals. Allons-y, Shiding. Je vous accompagnerai. Ici, à l'entrée sud, personne n'oserait, pas sous mes yeux, à moi, ou augmenter le prix. Maître Wu, vous êtes le pilier de la porte sud. Je vous respecte aussi, mais cette maison a une boutique en façade, 250 tals, ce n'est vraiment pas cher. Vieux Zhang, entre gens d'honneur, pas de sous-entendu. Ta cour, l'année dernière, un incendie a brûlé la moitié du hangar à bois, la malchance n'est pas encore dissipée. Si ce n'était pour mon frère Shiding, qui est pressé de s'installer, qui oserait reprendre 200 tals en argent comptant, donne le titre de propriété, et allons aujourd'hui au tribunal pour le transfert. Non. Ajoutez au moins 50 tals. Mes parents en province attendent que je leur apporte de l'argent, pour les rejoindre. Patron Zhang. Nous sommes des gens de la terre, ce n'est pas facile d'économiser. Ces 220 tals, les 20 tals supplémentaires, considérez-les comme un geste de bonne volonté de la famille Shi. Pour vos frais de voyage, mon aîné. Si vous refusez encore, alors nous devrons aller à la rue Est voir ailleurs. Oncle Wu, veuillez nous accompagner pour cette visite. Allons-y. La famille Li de la rue Est a aussi une propriété encore plus spacieuse que celle-ci. Maître Wu, attendez. D'accord, 220 tals, c'est bon. Marché conclu. Chérie, on a une maison en ville, une grande maison. Oui. Nos enfants s'installeront ici plus tard, ils seront des enfants de la ville. Si un jour on t'embête à la porte sud, n'hésite pas à venir me voir, ton oncle. Guignou, Tiedan. Maintenant que nous partons, nous vous confions notre vieille maison. Les provisions dans la grotte, vous pouvez les prendre et les manger. Adigne, qu'est-ce que tu racontes? La vieille maison, on te la gardera en parfait état, en attendant ton retour. Les légumes dans la friche, on les arrosera aussi, on ne laissera pas tout ça à l'abandon. Belle-sœur, voici la recette de la pâte de poire ordinaire et du gâteau au marron. Quand vous aurez du temps, vous pourrez les préparer dans le village et les vendre aux clients de passage au bourg. Ce sera un revenu supplémentaire. Danny, c'est ton secret le mieux gardé. On ne peut pas le prendre gratuitement. Belle-sœur, sans votre aide, je n'aurais pas pu aussi vite économiser assez pour aller en ville. Les racines de la vieille maison de la famille Shi sont ici, il faut que vous la gardiez. Danny. C'est pour mon petit-neveu qui n'est pas encore né. Avant, ta belle-sœur était idiote, ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir, belle-sœur? J'en ai parlé avec Shiding. Les kiwis et les marrons de la montagne, quand le grand frère les aura cueillis, vous pouvez les apporter en ville pour nous, on vous les paiera au prix du marché, pour que mon frère ne soit pas perdant. D'accord, belle-sœur. Je t'apporterai les meilleurs. Tout ça, c'est pour ta convalescence après l'accouchement. Quand tu seras en ville, ne te prive pas. Shiding, si tu oses faire souffrir Danny ne serait-ce qu'un peu, je mettrai toute mon énergie à descendre la montagne pour te demander des comptes. Mère, ne vous inquiétez pas, j'aime Danny. Encore plus que mes propres yeux. Grand frère. Vite, frère Guignou. La charrette va basculer. Protège les pots de pêche. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre seul espoir pour aller en ville. Mon mari, n'essaie pas de soulever ça à la force brute. Grand frère. Va chercher quelques planches épaisses dans le bois et mets-les sous les roues. Frère Guignou. Décharge d'abord les sacs de riz de la charrette. Pour alléger. Les gars, donnez un coup de main. Merci beaucoup, messieurs. Shiding, distribue vite les galettes de mil à ces messieurs, pour calmer leur faim. C'est gentil, belle-sœur. Qui n'a jamais eu de difficultés loin de chez soi? Avec tous ces bagages, vous allez en ville pour faire fortune, bonne chance. Ma femme, on est arrivé. Ah, enfin. Je n'aurais jamais imaginé, à mon âge, pouvoir habiter dans une maison en briques toute prête.
Mon mari? La chambre du sud pour grand-père et grand-mère, bien lumineuse. Celle de l'ouest pour mes beaux-parents, quand ils descendront de la montagne pour nous voir, ils auront un endroit où se poser. Comme tu veux. Et la boutique, devant? On mettra 2 rangées d'étagères ici, spécialement pour le sirop de poire et le vin de kiwi. Un long comptoir au milieu, avec des gâteaux aux châtaignes et des fruits confits. Ma femme, j'ai trouvé le nom de l'enseigne, tu l'écris, je le grave. Mon mari, grave bien profondément, pour que quand notre enfant naîtra, la première chose qu'il voit, soit le nom de notre famille Shi, sur la plaque de notre propre commerce. Ne t'inquiète pas, ma femme. Cette enseigne, on va la rendre célèbre dans tout le comté. Aïe mon petit chéri. Les médicaments de l'officinution, après 3 doses, ça ne s'améliore pas. Ils toussent à en fendre le cœur. Madame, c'est la coqueluche, non? On dirait qu'il a du mucus dans la gorge. Vous êtes nouvelle ici? Vous êtes médecin? Non, je ne suis pas médecin. Mais ma famille fabrique du sirop de poire depuis des générations. Prenez ce pot. Diluez-le dans de l'eau tiède pour l'enfant. 3 fois par jour. C'est gratuit, essayez d'abord. Madame ma femme est très habile. Ce sirop de poire, dans les montagnes, c'est un trésor qui sauve des vies. Ma fille, notre boutique n'a pas encore ouvert, et tu offres déjà des trucs, tu vas perdre de l'argent? Grand-mère, ça s'appelle investir pour se faire connaître. Les gens en ville ne sont pas moins malins que ceux de la montagne. Il faut qu'ils voient d'abord la qualité réelle, pour que notre réputation tienne le coup. La bru des chiens incroyable. Mon petit-fils a bu ce sirop de poire hier soir, il n'a pas pleuré de la nuit, et ce matin, ses glaires ont disparu. C'est vraiment si efficace que ça? Apportez-en un pot pour mon vieux aussi. Sa voix de fumeur est toujours enrouée. Cher voisin, notre pâtisserie Chi n'a pas encore officiellement ouvert. Aujourd'hui, nous avons préparé quelques échantillons gratuits. En plus du sirop de poire, il y a aussi du vin de poire sauvage venu des montagnes, et des gâteaux au marron. Shiding, tu as bien arrangé la boutique. Tu as fixé la date d'ouverture? Monsieur Wu après-demain. C'est un jour faste. À ce moment-là, il faudra que vous veniez couper le ruban rouge. Avec plaisir. Je connais bien le quartier de la Porte Sud. À ce moment-là, j'inviterai le gérant du Hall 8 Champs et celui de la Tour Zuid. Pour vous soutenir. Ma femme ses 5 caractères pâtisserie Chi brille sous la lumière. Mon mari. Ce n'est pas seulement une boutique. C'est aussi la racine de notre enfant. Petit, tu entends? Ton père et ta mère, en ville, t'ont gagné un héritage. Tu dois être à la hauteur. Ne fais pas souffrir ta mère. Chers compatriotes, chers voisins, la boutique Chi ouvre aujourd'hui. Sirop de poire, fruits confits, produits de montagne, venez tous goûter gratuitement en magasin. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Mon vieux, notre famille Chi a vraiment pris pied en ville. Même le Wishon Tang est là. Mon vieux Chi, ta boutique est enfin ouverte. À l'avenir, si mes poires confites ne suffisent pas, je viendrai directement chercher chez toi. Madame Chi, gardez-moi 2 jarres de cette liqueur de poire sauvage. Les habitués de l'auberge en réclament. Ils se battent même pour la liqueur de poire sauvage. Ne vous bousculez pas, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Tout acheteur de pâtes de poire recevra un petit sachet de gâteau au marron. Donnez-moi 3 pots de pâte de poire. Et une livre de gâteau au marron. Les produits de la famille Chi, j'ai confiance. Cette pâte feuilletée est bien moelleuse. La chair de marron à l'intérieur est douce et sucrée. Encore meilleure que celle du Wangji, rue Est. Ma femme, aujourd'hui,
Rien qu'au détail, on a vendu pour 3 thalles d'argent, sans compter la commande de l'auberge Zuidolou. À la montagne, 3 taels d'argent, c'est presque 6 mois de revenus. Ce n'est que le début au chef-lieu. Mon cher, demain, tu dois aller faire un tour au marché de l'Ouest. Nos poires sauvages et nos marrons, il faut accélérer les livraisons. Shiding. J'ai très mal au ventre. Nier, quoi? Tu vas accoucher? Ce n'est pas encore le terme. Tomzang, à l'aide. Manière va peu être accouchée. Ne t'affole pas, mon garçon. Lao Wang, vite, va chercher la sage-femme Wang, rue Ouest. Shiding, va chauffer de l'eau, vite. Nier, n'aie pas peur. Tante est là. Respire calmement, ce n'est pas encore le moment. C'est un dérangement de la grossesse. Ce n'est rien, ce n'est pas un accouchement. C'est la fatigue. La position du fœtus est bonne. Prends 2 doses de médecine pour stabiliser la grossesse. Alite-toi et repose-toi 3 à 5 jours, ça ira. Nier. Fermons la boutique 2 jours. Désormais, je ne te laisserai plus travailler au champ. Je peux m'en occuper tout seul. Idiot. Cette fois, grâce aux voisins. Mon cher, quand je serai rétabli, nous ferons plus de gâteaux pour les offrir à la famille Lin. C'est ça, la chaleur humaine. Ici, à la porte sud, nous avons vraiment pris racine. Hier, on voit la tête. Pousse encore. Inspire profondément et pousse longtemps. C'est né. C'est né. C'est un beau garçon. Il pèse bien 7 livres. Shiding, viens voir vite. Ton fils te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ces cris ont résonné dans la moitié de la rue. Mon fils? J'ai un fils. Et Nier? Comment va ma femme? La mère va bien. Elle est épuisée et s'est endormie. Ma femme? Tu as été formidable. Regarde ses joues toutes roses, Shiding prend bien soin de toi. Maman t'a apporté 30 œufs de ferme, et une grosse poule fraîchement tuée, il faut bien faire ta quarantaine. Maman, je vous ai fatigué, toi et papa à descendre la montagne pour ça. Maman, asseyez-vous. Je m'en occupe. Notre boutique Je compte, à l'occasion de la joie faire une grande promotion. Chers voisins, on a un nouveau-né à la maison. Aujourd'hui toutes nos pâtisseries sont en offre spéciale, une achetée, une offerte, venez tous partager notre bonheur. Félicitations, patron Chi. Ce gamin est né sur une terre de richesse, il deviendra sûrement un grand patron. C'est vrai. Avec une mère aussi intelligente que Danny, ce gamin ne peut pas être mauvais. Ma femme, j'ai réfléchi. Notre enfant s'appellera Shinyanan et son petit nom Sui-Sui. Suis. Que chaque année soit joyeuse, que chaque année soit comblée beau nom. Ma femme, la vie dans ce bourg on a vraiment réussi à s'installer. Quand ta quarantaine sera finie, notre pâtisserie Chi ajoutera quelques nouveaux produits. Nos beaux jours sont loin d'être finis. Chers voisins, aujourd'hui, la boutique Chi ouvre officiellement, pâtes de poire et fruits confits, goûtez avant d'acheter. Les 10 premiers clients recevront en plus un lapin sauvage frais. Tante, goûtez ce gâteau à la citrouille. Il est fait avec une vieille citrouille des montagnes, c'est moelleux et ne colle pas aux dents. Donnez-moi 2 pots de pâte de poire et une livre de gâteau à la citrouille. En achetant des pâtisseries, on reçoit du gibier. Ce patron Chi est vraiment honnête. Cette pâte de poire sent la fraîcheur. Bien mieux que celle de la pharmacie qui sent si amère.
Les recettes d'aujourd'hui valent un mois de chasse en montagne. C'est notre Dany qui est doué, l'argent des citadins vient directement dans nos poches. Marie, tu as travaillé dur aujourd'hui demain. Il faut accélérer et préparer encore quelques marmites de pâte de poire. J'ai vu que la pâte de poire à l'écorce d'orange, beaucoup de gens s'y intéressent, on doit s'organiser. Pas fatigué. Tant que ma femme est là, j'ai une énergie débordante. Ta mère est fatiguée aujourd'hui, tu dois être sage ce soir. Ne fais pas de bruit, tu entends? Quel âge a-t-il? Il ne comprend pas tes menaces. Il comprend. C'est un chi depuis tout petit, il sait chérir sa mère. J'ai vu ça au marché aujourd'hui. C'est sucré? Sucré. Ça me rend tout doux au cœur. Regardez tout le monde. Voilà le fameux sirop de poire des Chi. Le sirop de poire des Chi. Mon enfant en a bu. Il a eu la diarrhée toute la nuit. Je pense qu'il y a dedans. Sûrement de la coque de pavot. Ou des poires moisies. Oh, vraiment? Pas étonnant que ça sente si bon. Donc c'est des trucs pas propres. Ce pot est à nous. Mais l'odeur n'est pas bonne. Ton sirop est liquide comme de l'urine. À qui veux-tu t'en prendre? Chers voisins. Nous, la famille Chi, on fait du commerce avec conscience. On dit que c'est des vrais ingrédients. Jamais de falsification. Aujourd'hui, moi, tiens Dany, je vais, devant tout le monde du comté, faire bouillir une marmite sur place. Daddy, va chercher les poires de notre arrière-cour. Le fritillaire du Sichuan, la vieille écorce de mandarine, apporte-les pour que tout le monde les voie. Ce fritillaire est de première qualité. Il est cher à la pharmacie Wichon. Regardez ces poires, elles sont toutes parfaites. Où sont les pourries? Tu veux partir? Parle. Qui t'a payé pour venir? Et salir la réputation de ma femme? C'est le magasin Wang de la rue Est? Ou la famille Li de la porte Ouest? Pitié, héros. C'est un employé de Xianggezae, la rue d'à côté. Il m'a donné 50 wen. Aujourd'hui, cette marmite de sirop de poire, je l'offre gratuitement aux voisins qui ont eu peur tout à l'heure. Bien. Mon petit trésor, ta mère vient juste de s'endormir. Ne pleure pas, d'accord? Papa va te changer la couche. Arrête de donner des coups de pied, aïe, petit chenapan. T'as de la force. Mon mari, donne-le-moi. Il doit avoir faim. Reste allongé. Le docteur a dit, pendant le mois après l'accouchement, ne prends pas froid et ne te fatigue pas. Je m'en occupe, ça ne me dérange pas l'odeur. Ading? Avant, je te voyais aller dans la montagne tuer des chevreuils, sans même scier. Maintenant, laver une couche, c'est comme broder. Grand-père, avant, je chassais pour nourrir la famille, maintenant, laver la couche, c'est pour ma femme et mon enfant. Ni a une vie difficile avec moi. Je dois en faire plus. Ce garçon tient de son père, il aime sa femme. Mon mari. J'ai embauché la deuxième sœur pour aider à la boutique. Et à la maison, tu ne veux pas embaucher une servante? Regarde-toi, tu es si fatigué que tes yeux sont cernés. Je ne fais pas confiance aux autres pour s'occuper de toi. Les affaires de toi et Nianan, je dois m'en occuper moi-même. La belle-sœur a apporté aujourd'hui, elle a dit que tu aimes ça. Ma femme? Demain, je veux aller pour Nianan, faire un cadenas en argent, pour le protéger. Tant que nous trois sommes ensemble, la vie sera douce, peu importe comment. Goûtez, tout le monde. Ce sont des osmanthus dorés fraîchement cueillis cette année, mélangés avec notre sucre fait à la pâte de poire d'automne. C'est excellent pour les poumons, doux et rafraîchissant. L'odeur d'osmanthus est vraiment forte. En bouche, c'est frais. La gorge se sent tout de suite apaisée. Pèse-moi 2 livres. Pour apporter à les enfants de l'école, leur donner un petit plaisir sucré. C'est bien mieux que ces bonbons secs. D'accord. Cuillez, baisse un peu le feu. Le jus de poire devient ambré, ajoute maintenant l'écorce de mandarine Shaoa, remue avec une force régulière, sinon le fond va brûler. Dany, j'y ai, soyez tranquille, on s'en souviendra très bien. En travaillant ici, on a de la viande à manger, en plus on apprend un métier, on fera de notre mieux. Femme, repose-toi un peu. Ces 2 filles sont plutôt diligentes. Ne te fatigue pas.
À l'avenir, tout sera fourni au palais, mais pour le prix. Il faut baisser de 30%. Monsieur l'intendant, notre famille Shi gagne son argent durement. Les poires sont des poires de neige de première qualité. Le Chuanbei est authentique de Huishuntagne. Si on baisse le prix, la qualité ne sera plus garantie. Oh, tu refuses la face qu'on te donne. À la porte sud, personne n'a encore osé refuser la face du vieux maître Wang. Intendant Wang. Retourne dire à ton maître. L'année dernière, sur son domaine, il y avait des sangliers. Qui est allé tout seul pour tuer cette bête? Les défenses du sanglier sont encore accrochées dans ma maison. Tu es celui. Le chasseur des montagnes profondes. Je me suis installé ici pour de bon. Je cherche un commerce paisible. Si quelqu'un veut toucher à la boutique de ma femme, il devra d'abord demander à mon couteau s'il connaît le chemin. Malentendu, frère Shi. Notre maître apprécie ton savoir-faire. Le prix est négociable, négociable. Marie. Aujourd'hui, quand l'intendant Wang est parti, il a failli perdre ses chaussures en courant. Ces gens qui craignent les forts et oppriment les faibles. Femme. Demain, oncle Wu a dit qu'il se renseigne pour notre enregistrement de domicile, si on peut l'obtenir. On sera officiellement des résidents du chef-lieu. Je te plains. Pour cette boutique, tu as dû montrer tes compétences d'avant. Pour toi et les enfants. Même un repère de dragons et de tigres, je l'affronterai. Femme. Tant que tu es heureuse. Je passerai ma vie à alimenter le feu pour toi, chasser et travailler comme un journalier. Viens vite, Shiding. Le scribe Wang est justement ici aujourd'hui. Pour ton dossier de résidence, monsieur le scribe a déjà confirmé. Vous avez une propriété et un commerce à la porte sud. Vous êtes autorisé à emménager. Patron Shi. Ta réputation à la porte sud, j'en ai entendu parler également. Ce sirop de poire est vraiment un excellent produit pour le peuple. Merci, monsieur. Merci, oncle Wu. Merci pour votre peine, monsieur. Ce petit présent est fait maison. Pour vous rafraîchir la gorge, monsieur. Bien, notre famille Shi, désormais, nous sommes une famille honorable de ce chef-lieu. Nianan, à partir de maintenant, pourra aller à l'école privée la tête haute. Je n'aurais jamais osé en rêver. Nous qui venons des montagnes, pouvoir atterrir dans un endroit aussi prospère. Grand-père, grand-mère, désormais, nous sommes des résidents de longue date du chef-lieu. Quand le printemps arrivera, on va rénover la chambre à l'arrière et engager un instituteur pour Nianan. Ma femme, j'ai l'impression de rêver. Il y a un an, je chassais encore les sangliers dans la montagne. Et maintenant, je suis devenu un commerçant du chef-lieu, dans une boutique, un propriétaire de boutique. Ce rêve, c'est nous, poire après poire, qui l'avons fait naître. Mon mari, nos économies actuelles sont suffisantes. Demain, je veux acheter la chambre d'à côté, la petite pièce vide depuis 6 mois, et l'acheter aussi. Pourquoi acheter cette pièce? Pour en faire un atelier. À l'avenir, Cuillère et les autres prépareront le sirop à côté, et notre boutique ici sera dédiée à la vente. Ils ne se dérangeront pas mutuellement. Les affaires pourraient même doubler. Danny, à Ding, les travaux de la maison sont finis, le grand frère veut venir en ville chercher du travail. Je peux aussi travailler, et ne pas être un bouche inutile. Belle-sœur, entrez vite. Nous nous inquiétions justement de l'atelier, il nous manquait un proche pour superviser. Belle-sœur. Ading m'a dit que le grenier du chef-lieu recrute des porteurs, j'ai de la force et je n'ai pas peur des difficultés. Belle-sœur, tu es méticuleuse, la préparation de cette pâte est vraiment éprouvante. Tu pourras surveiller Cuillère et les autres, pour que le feu ne soit pas trop fort. Danny. Avant, j'étais aveuglée par l'avidité. Maintenant je comprends que c'est en te suivant qu'on aura une bonne vie. Sois tranquille, chaque cuillerée dans cette marmite, je la garderai pour toi. Ma femme, tu es vraiment jolie. Le grand frère travaille dur au grenier. Il peut manger 3 gros mantous en un repas. C'est ça, la réunion de famille. Mon mari, notre boutique est maintenant connue. Je pensais que dans 2 jours, nous pourrions faire des bonbons à la poire et à l'écorce d'orange, et les offrir aux enfants de l'école. D'accord, ma femme. Tu donnes les idées, je mets les bras. La vie de notre famille Shi devient vraiment de plus en plus prospère. Le patron Shi est bizarre aujourd'hui. Ce sirop de poire est aigre aujourd'hui.
Et il a un goût de brûlé. Ce n'est pas du tout comme avant. C'est vrai. La réputation de la boutique Chi est grande. Se mettait-il à réduire les coûts? Pour nous tromper? J'ai pourtant suivi la méthode de Danny. Cuillère. As-tu mis la vieille écorce de mandarine trop tôt? Le feu était trop fort. Le sucre au fond a brûlé. Désolé, Danny. Hier soir, j'étais préoccupée par ma mère malade à la maison. J'ai perdu ma concentration. Je renonce à mon salaire pour vous dédommager. L'argent n'est rien. La réputation est tout. Belle sœur, jetez toutes ces marmites ratées. Pas un seul pot ne doit sortir. Cher voisin. Aujourd'hui, par négligence de notre employé, un lot défectueux a été produit. Tous ceux qui ont acheté un produit au goût anormal aujourd'hui, la famille Chi rembourse double. Plus un paquet de gâteaux à la fleur d'osmantu. Goûtez donc cette marmite. La famille Chi est installée à Nanmen. Nous vendons avec conscience. Une cuillerée gâchée. Je casse une marmite. Voilà le vrai goût de la famille Chi. Bravo, patron Chi. Nous continuerons à acheter chez vous. Mon mari. Il fait un froid terrible. Je pensais faire une soupe de poire au gingembre et au jujube. Pour les veilleurs de nuit à Nanmen, et les hommes qui balaient la neige. Pour les réchauffer, D'accord. Ma femme a bon cœur. Je vais fendre du bois. Occupe-toi de Nianan. Je l'emmène jouer avec les grands-parents dans le salon. Allez, les gars de passage. Buvez un bol de soupe au gingembre pour vous réchauffer. C'est gratuit, c'est Danny qui invite. Patron Chi. Madame Chi est vraiment une sainte. Cette soupe a réchauffé mes vieilles jambes. Adigne. Avant, dans la montagne, tu étais muet comme une carpe. Maintenant, tu es devenu un mari attentionné. Mère, c'est grâce à Nier que j'ai une famille. Elle m'a sauvé la vie. Il est normal que je prenne soin d'elle. mère, ne le flattez pas. Il va devenir arrogant. Mange doucement, ma femme. C'est chaud. Oncle Wu a dit qu'il apporterait le dernier document pour notre transfert de résidence. Notre famille sera désormais officiellement résidente du chef-lieu. Patron Chi, Madame Chi, que vos affaires prospèrent. Ces derniers jours, j'ai goûté votre sirop de poire à l'écorce de mandarine, il est vraiment excellent. Vous me flattez, monsieur Wang. C'est une petite affaire, merci de votre appréciation. Je veux racheter votre recette. Je vous offre 5 centals d'argent. Désormais, dans ce chef-lieu. Seule ma famille Wang pourra vendre ce sirop. Vous fermez votre boutique, et venez travailler dans ma demeure, d'accord? Seigneur Wang, ma femme prépare ce baume avec son sang et sa sueur. Ce n'est pas une affaire. Cette boutique est la racine de notre famille Chi, pas à vendre. Shiding, ne sois pas ingrat. Dans ce bourg, il n'y a rien que moi, Wang, ne puisse accomplir. Oh, Seigneur Wang est là aussi. Justement, le magistrat vient d'approuver un document. Le baume de poire de la boutique Chi a été sélectionné cette année comme offrande pour le festival du solstice d'hiver. Shiding, votre famille a maintenant une marque officielle. Bien. Seigneur Wang, si vous voulez acheter, nous vous fournirons au prix du marché. Si vous voulez prendre par la force, je crains que le magistrat ne soit pas content. On verra. Grand-père, grand-mère, Marie, cette année, après les dépenses et l'achat de la maison, nous avons économisé, bien réellement, 520 tals d'argent. Mon Dieu. 500 tels? Nous, en montagne, en Divi, n'aurions jamais pu économiser ça. Belle-sœur, tout ça, c'est grâce à toi qui as mené. Maintenant, au grenier, je suis devenu contremaître. Je gagne 2 taels par mois. Ma femme, cette fois, la petite pièce à côté, on la rénove complètement, pour en faire un grand atelier lumineux. Pas seulement un atelier, mon mari, je veux acheter 10 mues de bonne terre en banlieue, y planter nos propres poiriers. Avec la source, cette affaire sera stable.
Ma femme, les papiers d'enregistrement sont prêts. Assez d'argent, l'enfant est robuste, dis-moi, est-ce que j'ai sauvé un immortel dans une vie antérieure? Pour mériter une aussi bonne épouse? Idiot. C'est le destin qui nous a réunis. Regarde, le vieux poirier devant la fenêtre a fleuri. Les fleurs sont belles, mais tu es plus belle. C'est une récompense pour moi pour le travail de ma femme toute l'année. Tant que notre famille est unie, chaque jour est une récompense. Nianan, lis à papa. Qu'est-ce qui est écrit? Chi. Belle saison. Père, mère, goûtez la nouvelle saveur de cette année. Regarde ma grande fille, elle est devenue comme une grande patronne de la ville. Maman est rassurée. Ma femme? Tu t'ennuies de ta maison? Là où tu es. C'est chez moi. Marie, regarde, j'ai réservé la terre là, bas. Au printemps prochain, la montagne entière sera couverte de fleurs de poirier. Bien. À ce moment-là, je t'emmènerai, toi et Suizui, grimper la montagne et cueillir des fruits. La vie de notre famille Chi est comme ce baume de poire, plus on le mijote, plus il devient doux. Les années sont longues, la vie est simple. Tant qu'on garde le cœur pur, et qu'on travaille dur, chaque jour est une belle saison sur Terre.